Alors, aujourd'hui, quel sera votre destin? Quel sera votre destin? On va voir ça ensemble. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Je, je rigole. Ça, c'est juste un solitaire original. C'est juste un solitaire original. Je plaisante juste, en fait, j'ai envie de rigoler. Euh, Aujourd'hui, il va s'agir du film que j'attendais avec impatience, le film Tarot, autrement dit Les cartes du mal. Donc Tarot, Les cartes du mal raconte l'histoire de jeunes, de 6 jeunes, une bande de jeunes, qui découvrent dans une maison dans laquelle ils passent leurs vacances. Dans laquelle ils passent leurs vacances, il y a une des amies qui a loué cette maison et ils découvrent un tarot, donc un jeu de tarot pour pouvoir lire l'avenir et pour pouvoir prédire l'avenir. Et justement, ils jouent à ce tarot, déclenchant des forces surnaturelles, déclenchant des démons. Et enfin, je sais pas s'il s'agit de démons, mais il s'agit de forces vengeresses qui vont déclencher et qui vont tout détruire sur leur passage. En tout cas, ils ont chacun prédit leur avenir. Chacun, ils ont prédit leur avenir, chacun leur tour. Il y en a une qui connaissait très bien le tarot et qui savait comment on joue au tarot. Enfin, je sais pas si on peut dire jouer au tarot, vu que c'est un jeu qui est en lien avec l'astronomie. Euh, donc elle connaissait bien ce jeu et elle a prédit l'avenir de chacun. Et chacun, après avoir prédit leur avenir, se voit confronté à l'une des cartes. Donc aujourd'hui, on va parler du film Tarot, les cartes du mal. Tarot, les cartes du mal, c'est l'un des films que j'attendais le plus. Déjà de un, mon film. Déjà de un, mon jeu préféré, c'est le solitaire. Voilà, quelle belle coïncidence. Donc Tarot, les cartes du mal, et en plus, belle coïncidence, en plus, le film parle un peu de magie noire et de vaudou. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est magie noire et vaudou, tout ce qui tourne autour de sacrifices en plus, mes films préférés, c'est les films d'exorcisme. Donc voilà, donc il y avait plein de coïncidences qui m'indiquaient déjà que j'allais adorer ce film. J'ai vu le film il y a 1 minute, il est terminé. Pour moi, c'était un énorme 10 sur 10. Mais bon, la critique, il faut quand même que je la fasse. Il faut quand même que je la fasse parce que si je vous dis tout simplement allez voir le film, c'est nul. Euh, et j'ai trouvé le film très intéressant dans le sens qu'il avait aussi une logique du fait qu'on ne peut pas changer le destin. Et, et, euh, donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film était vraiment très très intelligent. C'était un film qui était très 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 intelligent. Il y a un personnage qui s'appelle Lucas. Et quand on lui tire ses cartes, on lui dit tu as tendance à enfreindre les règles et à te retrouver sur la mauvaise voie. Et justement, ce personnage va mourir sur une voie de train. Il va se retrouver dans un entrepôt de train abandonné et il va mourir renversé par un train qui est arrivé à pleine vitesse et qui l'a tué. Et justement, quand il se souvient de ce qu'on lui a dit, tu as tendance à enfreindre les règles et à te retrouver sur les mauvaises voies. Tu es un Sagittaire, je pense. Et justement, quand il se souvient des voies, quand il se souvient de ce qu'on lui a dit, c'est les voies de la carte de prédiction qui lui parle, une voix un peu transformée comme ça, vous verrez dans le film. Et, euh, et justement, partout autour de lui, bah, c'est des métros, c'est des trains abandonnés. Ou j'ai pas bien vu si c'était des trains ou des métros, mais ça restait une voie. Donc, à un moment, il regarde partout autour de lui et il y a des vieux trains abandonnés. Et justement, quand cette voie lui dit tu as tendance à enfreindre les règles et tu as tendance à te retrouver sur la mauvaise voie, tu vois que le personnage de Lucas regarde partout autour de lui et il y a 2 trains abandonnés et il est au milieu de ces 2 trains et t'as la caméra qui fait un tour complet et qui filme les 2 trains sans filmer Lucas, qui filme en fait ce que Lucas regarde. Et il regarde les 2 métros et sur un métro que la caméra va filmer, il est écrit
il est écrit en graffiti, tu as tendance à enfreindre les règles, et sur l'autre, il est écrit, tu as tendance à te retrouver sur la mauvaise voie. Donc, il n'est pas écrit ça, il est écrit, tu es sur la mauvaise voie, et sur l'autre, il est écrit, tu enfreins la règle. Euh, donc voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis aussi, il y a une autre fille, Élise, on lui avait prédit son avenir, et on lui a dit, dans ton avenir, tu monteras les échelons très rapidement. Et justement, cette fille, à un moment, se retrouve seule dans la maison dans laquelle ils sont, parce que les autres sont partis, ils sont repartis en ville, et elle se retrouve seule dans la maison, elle a la maison pour elle tout seule, parce que c'est une maison qui lui appartient, si j'ai bien compris. Et, euh, et elle se retrouve seule dans cette maison, et il y a ces échelles de grenier qui tombent, et elle va voir, d'abord l'échelle est tombée, et elle va voir, elle demande s'il y a quelqu'un, elle remonte l'échelle, et puis elle entend un gros bruit à sa porte, comme si on avait frappé contre la porte du poing, comme si on avait frappé du poing contre la porte, mais d'une seule fois. Et elle va voir, et en fait, dans le couloir, il y a l'échelle qui est tombée, encore une fois, et elle grimpe pour aller voir, et elle voit rien, elle entend juste des bruits. Et puis elle redescend et elle remonte. Et quand elle remonte, il y a tout un rite sacrificiel qui a été organisé avec plein de bougies. Et il y a juste une carte devant elle qui est, je pense, la carte de la grande prêtresse. Et elle la prend. Et il y a aussi une deuxième règle, c'est ne jamais prendre une carte que tu trouves ou ne jamais prendre la carte d'un autre. Et elle prend cette carte et justement, quand elle la prend, t'as la grande prêtresse de la mort qui lui apparaît et t'as l'échelle qui lui tombe dessus. Justement, encore une fois, tu as tendance à monter les échelons et elle meurt à cause d'un accident d'échelle. Euh, donc voilà, donc le film est très réfléchi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un autre personnage, Paxton. J'étais en train de penser à Praxton. Je sais plus si c'est Praxton ou Paxton, mais ce personnage-là, c'est un peu le rigolo de la bande. Dans sa prédiction, on lui disait, tu es taureau, tu es né, donc il est né le 6 mai, tu es taureau, tu as tendance à prendre des décisions trop rapides, irréfléchies, donc tu as tendance à prendre des décisions irréfléchies, tu as souvent l'impression de te retrouver dans des endroits qui sont oppressants et clos, et, euh, et donc justement ce personnage va mourir dans un endroit clos. Et au départ, il y a un passage il y a un passage au départ où ils sont tous dans une voiture. Et là, tu te dis, c'est là qu'il va mourir. Non, c'est pas là qu'il va mourir. Parce que plus tard dans le film, il se retrouve encore une fois dans un autre endroit clos. Il se retrouve dans un ascenseur. Et c'est un endroit clos. Et il se retrouve dans un ascenseur. Et c'est justement en fait en rentrant dans. Je crois que c'est un bâtiment, un cinéma, c'est parce qu'il y avait plein d'affiches de vieux films abandonnés comme ça collées contre le mur. Et justement, quand on y rentre, en fait, la carte qui lui avait été tirée, la carte de prédiction de son avenir, c'était le fou. Donc un fou avec une sorte de chapeau comme ça avec des clochettes. Et, euh, et justement, quand on regarde bien, quand il était en train de rentrer dans le bâtiment, il y avait plein d'affiches de cinéma. Et dessus, il y avait un fou, il y avait un chapelier, il y avait un chapelier fou dessus. Et quand il est rentré dans l'ascenseur, à l'intérieur, il y avait aussi plein d'affiches avec un fou, ce qui n'était pas très rassurant non plus. Et, euh, et, euh, Et justement, dans l'ascenseur, il y avait un petit autocollant d'un homme avec un chapeau de fou, avec un chapeau de chapelier. Et t'as la caméra qui fait un gros zoom dessus, et justement, donc ça montre que c'est le fou qui lui apparaissait. Et ce moment, je l'ai trouvé très flippant, ce moment dans l'ascenseur avec les portes qui se referment, qui s'ouvrent, qui se referment, et chaque fois. Et aussi ces cartes lui disaient, tu rencontreras tu rencontreras des nombres aléatoires, je sais plus comment c'était, mais tu rencontreras des nombres aléatoires. Et justement, dans la voiture, tu rencontreras des nombres aléatoires, je sais plus ce qu'il avait dit, je sais plus ce qu'il avait vu, ce qu'il avait dit, mais à un moment, il a dit ça. Et, et en fait, les nombres qu'il rencontrera, c'était tout simplement les numéros, parce qu'au-dessus des ascenseurs, il y a souvent numéro 1, 2, 3, 4, 5, au nombre d'étages qu'a le bâtiment. Et avec chaque fois un numéro qui s'allume. Justement, tu rencontreras des numéros. Et voilà, il meurt avec.
enfin, il meurt dans ces circonstances-là, et dans le film, il te donne l'impression qu'il est mort, mais en fait, plus tard, vers le film, vers la fin, on t'explique qu'en fait, il n'est pas totalement mort, et voilà. Donc, je trouve que le film était super bien réfléchi et super bien construit. Vraiment, on avait une luminosité qui correspondait hyper bien avec l'affiche. On avait une luminosité où la palette de couleurs du film, c'était vraiment du brun, c'était vraiment du noir, du foncé. On était sur du brun, du foncé, du noir, vraiment des décors éclairés à la bougie, éclairés à la lumière, des vieilles lumières qui fonctionnent presque plus. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au tout début quand ils tirent les cartes et que le jeu commence quelque part, oui c'est un jeu, et quand le film commence et qu'ils sont en train de tirer les cartes, justement Paxton à un moment on lui tire les cartes et on lui dit justement, tu as tendance aussi à avoir de nombreuses portes qui s'ouvrent devant toi. Et juste après, il se lève parce qu'il trouve que le jeu est chiant et que c'est absurde. Et il part dans le couloir et là, il y a les lumières qui commencent à grésiller et à s'allumer, à s'éteindre. Et il y a une porte à côté qui s'ouvre et puis qui se referme et il ferme cette porte. Et il y en a une deuxième qui s'ouvre et il y en a en face une troisième qui s'ouvre. Donc justement, tu as tendance à avoir plusieurs portes qui s'ouvrent à toi. Donc voilà, le film était hyper bien construit, hyper bien fait. Et, euh, et j'ai trouvé le visuel, l'esthétique du film était super bien construit, super bien fait. C'était beau, on était dans une palette de couleurs brunes et orangeâtres. Et on était dans une palette de couleurs, en fait dans une palette de couleurs très chaude, c'est ce qui rendait le film très agréable à voir. C'est ce qui rendait le film très agréable à voir. On était dans une palette de couleurs très chaude, très brûlante en fait. Voilà, la palette de couleurs de ce film était brûlante. On était dans du rouge orangé, de l'orange ocre, du jaune ocre, des couleurs un peu sablées. Voilà, donc on était dans ces couleurs-là, comme quand on allume un chandelier et que tu vois la cire des bougies s'éclairer et devenir un peu orange. Bah, une palette de couleurs un peu comme ça. Il n'y avait pas de chandelier, hein, c'est un simple exemple, hein. C'est un exemple, mais quand on voit une bougie brûler et qu'on regarde au travers de la cire et que la flamme s'est un peu enfoncée et a fait fondre la cire, qu'on regarde, la bougie devient un peu orange. Ben, c'était une palette comme ça en fait, c'était une palette comme ça dans ce film, ce qui était hyper agréable à voir. Euh, pour ce qui est de la fille qui a tiré les cartes, à un moment, elle s'est fait son propre tarot, elle s'est fait son propre avenir devant tout le monde. Et justement, elle, c'était la mort et son copain, c'était le diable. Son copain, c'était le diable. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que je sais plus quel signe elle était, mais au début, quand elle se tire les cartes, elle dit, tout le monde la regarde et elle lui dit, et ta carte, c'est laquelle? Et elle la dépose et elle dit, la mort. Ma carte, c'est la mort. Et justement, elle dit son avenir, elle lit les cartes et elle dit, tu attends, elle lui, euh, laissez-moi réfléchir, hein, parce que retenir le tarot et retenir les prédictions de chacun, c'est quand même compliqué. Euh, donc en fait, elle dit à tout le monde en regardant justement sa carte, elle se retient un peu, genre effrayée, elle se retient un peu et elle dit, tu vas mourir à cause de l'amour. Donc tu vas mourir à cause de l'amour, c'est l'amour qui va te détruire. Et justement, là, tu vois son copain qui la regarde. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le film, quand elle fait la prédiction et qu'elle commence à dire tu vas mourir à cause de l'amour, c'est l'amour qui fera ta perte, qui causera ta perte, qui va te détruire. T'as le copain qui commence un peu à s'énerver en face de elle, qui commence à traiter le jeu de jeu complètement absurde et qui s'énerve et il commence à lui dire des trucs. J'ai l'impression que tu veux te venger de moi parce qu'en fait, ils sont en pleine séparation. Mais elle dit non, c'est pas du tout ça, je suis juste en train de lire mon tarot, je suis juste en train de lire mon avenir. Et elle lit son tarot et en fait, cette scène te donne l'impression qu'à la fin du film, son copain va mourir ou alors qu'elle va mourir trahie par son copain et que ça va être de la faute de son copain. En fait, pas du tout. Au milieu du film, elle raconte à l'une de ses amies, Paige, je pense, eh bien, elle raconte à l'une de ses amies qu'elle a perdu sa mère, que sa mère avait eu un cancer et qu'elle s'est battue jusqu'au bout, et que justement, à la fin du film, avec son copain, quand c'est les derniers qui restent,
elle lui dit justement, est-ce que tu penses qu'on va survivre? Son copain lui dit non, on va pas survivre et elle lui rappelle justement ma carte, je vais mourir à cause de l'amour. Et en fait, tu te rends compte quand elle fait le tarot, parce que quand elle, euh, quand elle essaye d'invoquer la chose qui réside dans les cartes, elle lui fait son propre tarot en disant ça va peut-être inverser la malédiction et on renverra la malédiction d'où elle vient dans cette petite boîte, dans ce petit coffret. Et dans ce petit coffre, on renverra la malédiction si je fais le tarot de cette chose qui s'est accrochée aux cartes. Et, euh, et justement, quand elle fait son tarot, on se rend compte qu'elle parle avec cette chose et qu'elle lui dit, vous souffrez d'un grand malheur qui vous est arrivé, quelque chose d'injuste. Vous souffrez, mais vous ne autorisez pas à guérir. Et donc, vous vous autorisez pas à guérir, vous souffrez d'un grand malheur. Vous êtes coincé dans le passé, mais c'est pas être coincé dans le passé qui vous guérira. Et justement, à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, elle va pas du tout être tuée à cause de son copain, mais elle va être tuée à cause de sa mère. Et elle essaye de convaincre l'esprit en disant, je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un, je sais ce que ça fait d'avoir perdu une personne. Et là, il y a plein de flashbacks avec sa mère, elle avec sa mère à l'hôpital, où elle lui dit, je sais ce que ça fait de perdre une personne, j'ai moi-même perdu ma mère. Enfin, et elle crie ça, elle hurle ça en faisant le tarot de cette chose. Et en fait, tu comprends qu'en fait, elle va pas mourir à cause de l'amour qu'elle a envers son copain, mais elle va mourir à cause de l'amour qu'elle a encore envers sa mère qui est morte. Ce que j'ai trouvé hyper bien fait comme retournement de situation, c'est genre je vais mourir à cause de l'amour, non pas celui de mon petit copain, mais celui que j'ai envers ma mère qui est morte et que j'aime toujours même si elle est morte. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper bien comme film. C'est un film que je pensais être avec un bad end, mais finalement, c'est un film qui se termine avec un happy end. Donc voilà, je suis très content. Je suis très content. Vraiment, vraiment, les cartes du mal, Tarot, j'étais hyper impatient de le voir. Je suis super content. C'était un super bon film. Honnêtement, du début à la fin, je me suis jamais ennuyé parce que ce film était tellement fluide, tellement souple et tellement presque comme un ressort, comme ça que tout était arrangé comme un jeu de cartes en fait. C'était vraiment droit, carré. Et il y a un passage que j'ai adoré aussi. Il y a un passage que j'ai adoré où la voiture se met à ralentir sur le pont et c'est d'ailleurs ce moment-là où on pense que c'est le taureau qui va mourir. Donc, on pense que c'est lui qui va mourir, mais c'est pas lui. Et sur le côté, il y a une grande ombre à un moment qui est dans la voiture. Et, euh, et sa prédiction à elle, c'était de l'eau va couler sous les ponts. Et tu es un poisson, et ton signe, c'est deux poissons qui se séparent. Donc tu as tendance à fuir les conflits et tout ça. Tu as tendance à fuir. Et à un moment, tu as un signe du pendu qui se dessine sur la voiture et qui est avec juste trois petits. Enfin, le jeu du pendu, hein, pas un signe du pendu. Et le jeu du pendu se dessine sur la buée de la vitre et juste avec trois petits traits en dessous et qui écrit run, donc cours. Et là, comme c'est un poisson, la fille, eh ben, c'est Paige, et comme c'est un poisson, eh ben, elle court, elle s'en va en courant, et ses amis sortent de la voiture et disent attends, arrête, et sa carte, en fait, c'était le pendu. Donc le pendu, le jeu, le pendu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment, la caméra se retire et filme toute la voiture depuis l'avant. Et à l'arrière, t'as l'un des personnages qui est assis, mais dans le fond de la voiture, et le fond de la voiture est dans le noir. Et t'as l'impression en fait que c'est l'un des esprits qui est assis, et t'as justement Paige qui se retourne un peu comme si elle avait vu quelque chose, et en fait c'est... Et en fait tu te rends compte que c'est juste l'une des personnes, ou alors peut-être un esprit, je sais pas. Moi c'est comme ça que j'ai interprété ça, c'est une personne qui était assise dans le noir, qui donne l'impression que c'est un esprit. Et, euh, et justement, tous ses amis sortent et elle se met à courir. Et ses amis s'arrêtent au milieu du pont et disent oh non, le pont, ce que j'avais prédit pour elle, c'était justement de l'eau va couler sous les ponts. Et donc, elle va mourir à ce moment-là et elle meurt justement sur un pont.
Et puis après, avec le tu as tendance à fuir. Donc vraiment, ce film était organisé de manière hyper précise. C'est ce que j'ai adoré. Et aussi, il y a une dispute, un moment, entre Lucas qui est lion, qui est entre Lucas qui était lion, pas Sagittaire, excusez-moi. Il était lion. Donc entre Lucas qui était lion, pas Sagittaire, je me suis trompé, excusez-moi. Eh bien, il y a une dispute entre Lucas et entre Paxton qui est taureau. Et justement, ils se disputent, mais pas genre pas une vraie dispute, genre à coups de main ou alors à coups de mots violents, donc à coups de, vraiment pas une dispute verbale comme nous on a avec nos parents ou nos amis. Pas une dispute verbale, mais dans le sens du jeu du tarot. Un moment, il se retourne vers son copain et lui dit: T'es un vrai lion. Vraiment, genre, t'es un vrai lion, t'es vraiment comme ton signe astrologique, t'es vraiment têtu, t'as tendance à enfreindre les règles, t'as tendance à toujours te retrouver du mauvais côté du miroir, ou quoi, ok, mais genre, vraiment, genre, t'es un vrai lion. Et c'est comme ça qu'il parle pendant tout le film aussi. Un moment, t'as Paxton qui part et on lui dit justement ne pars pas parce que tu vas peut-être te retrouver seul dans un endroit clos et mourir. Et il se retourne et il dit vous savez me trouver si jamais vous voulez de moi. Et puis de toute façon, je suis taureau, j'ai tendance à être têtu. Et c'est justement ce qu'on lui a prévu. Et ça, c'est ce que j'aime bien, parce qu'en fait, ça résonne un peu comme des insultes. Genre, je suis taureau, j'ai tendance à être têtu. Toi, t'es vraiment un vrai lion, t'as tendance à toujours faire les choses de travers. Ça résonne vraiment comme des insultes, ce que j'ai trouvé vraiment très bien. Donc vraiment, ce film qui se termine avec un happy end, moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient tous mourir. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Vraiment un grand 10 sur 10 parce que pour moi, j'adore la magie noire. Et voilà, c'était Les Cartes du Mal, Tarot, un nouveau film qui est sorti en 2024. Et moi, je vous fais plein de bisous.